Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler un peu de l'école de sorcellerie Poudlard, de la façon dont ils choisissent leurs élèves, mais aussi de la façon dont les sorciers nés moldus apprennent pour la première fois ce qu'ils sont vraiment. On sait que Harry a été initialement invité à Poudlard grâce à une lettre transportée par hibou. Mais malgré que Harry ait été élevé par des moldus et ne savait absolument rien de ce qui se passait dans le monde de la magie, il appartenait quand même à une famille de sorciers. Et Poudlard aurait pu croire que Harry savait déjà tout du monde de la magie. Mais pour les autres nés moldus, est-ce que les responsables pour inviter les élèves peuvent se contenter de leur envoyer une lettre par hibou, leur annonçant qu'ils sont des sorciers et s'attendre tout simplement à ce que tout le monde les croie? Mais avant de parler de ça, faut d'abord savoir comment est-ce que les élèves sont choisis en premier lieu. Et cela est valable pour tout le monde, qu'ils soient nés moldus ou de sang pur. Les élèves de Poudlard sont choisis grâce à deux objets magiques créés par les fondateurs de l'école pour pouvoir détecter la magie chez chaque nouveau-né qui serait né en Grande-Bretagne. Ce sont la plume de l'acceptance et le livre des admissions. La plume sert à détecter la magie chez les nouveau-nés, aussi minime soit-elle, et le livre sert à s'assurer que cette magie est assez puissante pour être utilisée proprement et faire de cet enfant un vrai sorcier, avant de laisser la plume écrire son nom dedans. Et si ces deux conditions sont remplies, le nom de la personne serait écrit systématiquement dans le livre, et l'enfant serait inscrit à l'école de Poudlard. La décision du livre est finale et ne pourrait pas être changée ni par directeur ou professeur, ni même par le ministre de la magie. La sensibilité envers la magie de la plume et l'implacabilité du livre leur permettent de ne jamais se tromper sur le choix d'élèves, détectant ainsi tous les sorciers et rejetant tous les craquemolles. Maintenant que le nom des sorciers est dans le livre des admissions, une fois qu'ils atteignent l'âge de la scolarisation, une lettre d'acceptance leur sera dédiée, leur expliquant qu'ils sont acceptés à l'école de sorcellerie Poudlard, accompagnés d'une liste de fournitures scolaires dont ils doivent se procurer avant de rejoindre Poudlard. Pour un enfant qui est né dans une famille de sorciers, il recevra cette lettre par hibou, chose qui lui sera totalement naturelle vu que sa famille est déjà très probablement passée par le même chemin. Ils auraient ensuite qu'à se rendre sur le chemin de traverse pour s'acheter des fournitures scolaires. Puis, ils déposeront leur enfant sur la voie 9-3/4, où il pourra enfin prendre le Poudlard Express. Mais pour un né moldu qui n'a jamais entendu parler de magie, recevoir une lettre comme ça serait sûrement pris pour une farce et on n'y croira jamais. C'est pour cette raison que la lettre ne serait pas délivrée par un hibou, mais bien par une personne de l'administration de Poudlard. Probablement un professeur, voire même un directeur, pour pouvoir expliquer la situation à la famille, chose qui ne serait certainement pas facile. Mais je pense quand même que la famille de l'enfant né moldu serait plus encline à accepter cette réalité, parce que leur enfant aurait probablement déjà montré des signes de magie auparavant, en réussissant des trucs bizarres et inexplicables, comme Harry par exemple, à qui les cheveux n'arrêtaient pas de repousser à chaque fois qu'il se les faisait couper, ou Neville qui était tombé de la fenêtre de la maison mais qui a fini par rebondir sur le sol comme un ballon. On sait aussi, par exemple, que comme dans le cas de Tom Jedusor, aka Voldemort, c'était Dumbledore lui-même qui s'était chargé à l'époque de lui donner sa lettre et lui annoncer ce qu'il était vraiment. Bien sûr, Voldemort n'a pas hésité à le croire et il a avoué qu'il a toujours su qu'il était différent. Après, on leur propose de leur envoyer quelqu'un pour les accompagner jusqu'au Poudlard Express où ils pourraient enfin partir à Poudlard. Avec Harry Potter, les choses étaient un peu spéciales, parce que, étant né dans une famille de sorciers, l'école a décidé de lui envoyer une lettre par hibou, en pensant que son oncle et sa tante lui auraient sûrement expliqué la situation auparavant. Mais quand ils se sont rendus compte qu'il y avait des complications, Dumbledore en personne a décidé d'envoyer Hagrid pour aller chercher Harry et l'emmener. Et je pense que Dumbledore avait ses raisons pour vouloir envoyer Hagrid au lieu d'un professeur comme McGonagall par exemple. Peut-être voulait-il impressionner les Dursley et leur faire peur pour pas causer d'obstacles et essayer d'empêcher Harry de partir à Poudlard. Ou bien voulait-il nouer des liens entre Harry et Hagrid dès le début parce qu'il savait que Hagrid avait un bon cœur et guiderait mieux Harry à trouver le bon chemin dans un monde totalement nouveau. Bref, peut-être qu'on parlera plus des plans secrets de Dumbledore dans une autre vidéo.
Mais pour le moment, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci d'avoir regardé et abonnez-vous pour plus de contenu. À la prochaine!